Ma belle-mère m'a rejetée parce que j'étais stérile. Aïssata vivait dans une cour familiale poussiéreuse, quelque part entre les rires étouffés des voisins et les soupirs de la lune. Mariée depuis 5 ans à Yahya, son amour de jeunesse, elle portait en silence le poids de l'absence d'enfant. Ce silence, sa belle-mère, Maman Fanta, en avait fait une arme. Chaque matin, Aïssata se levait avant le chant du coq, balayait la cour, préparait le thé amer comme les paroles qu'elle entendait ensuite. Maman Fanta s'asseyait sur son tabouret en rotin et lançait, sans même la regarder. Une femme qui ne donne pas d'enfant n'est qu'une locataire dans une maison. Yahya aimait Aïssata. Il la défendait, parfois. Mais plus le temps passait, plus il devenait absent, fuyant les conflits, fuyant sa mère, fuyant sa femme et ce ventre vide qui faisait honte à toute la famille, selon les dires de Fanta. La rumeur dans le quartier enfla, le fils de Fanta ne goûtera jamais à la joie d'être père. Fanta en devint plus cruelle encore. Elle versait du sable dans le riz d'Aïssata, prétendait qu'elle volait les offrandes au marabout, et murmurait à Yahya, la nuit. « Prends une autre femme. Les hommes comme toi doivent laisser une trace. » Un soir de saison sèche, alors qu'une brise chaude faisait claquer les tôles, Aïssata rentra du puits, trempée de sueur et d'humiliation. Maman Fanta avait organisé une cérémonie en cachette. Une jeune fille, Aminata, avait été introduite dans la maison. Elle portait un pagne neuf, les mains pleines de henné. Yahya, tête baissée, n'avait pas protesté. Cette nuit-là, Aïssata pleura sans bruit. Le lendemain, elle quitta la maison sans adieu, un petit sac en tissu à la main et la dignité collée au dos. Des mois plus tard, le ventre d'Aminata s'arrondit. Mais le jour de l'accouchement, elle mourut. Et l'enfant avec elle. Yahya devint une ombre. Maman Fanta, brisée, erra longtemps dans la cour, parlant seule, appelant un petit-fils qui n'était jamais venu. Quant à Aïssata, on dit qu'elle vit désormais loin, dans une ville où personne ne connaît son passé. Là-bas, elle enseigne aux jeunes filles que parfois, le ventre n'est pas vide, c'est juste le monde qui ne sait pas voir ce qu'il contient.